Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire la présentation de l'étape numéro 7 de Paris-Nice, parcours, favoris, météo. On parlera de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Paris-Nice, étape 5. Étape 7 plutôt, je vais y arriver. Étape Rennes sur ce Paris-Nice. Dans le principe, c'était l'étape Rennes. Mais l'étape est raccourcie. À cause de la neige, on ne pourra pas passer du côté du col de la Colmiane. Donc le parcours a été modifié. On ira directement à Oron sur cette montée. Donc ça va être une montée sèche sur une étape qui va être très courte, hein, une centaine de kilomètres. Déjà l'étape ne devait pas être bien longue, mais alors là on raccourcit énormément et puis surtout on enlève une difficulté. Donc contrairement à ce qui était prévu au départ, je pense en termes de stratégie, c'est-à-dire d'essayer de faire un écrémage sur la première partie d'étape dans cette montée de la Colmiane pour arriver avec un peloton déjà un petit peu fatigué et amoindri avant cette deuxième difficulté, là ça va être plus difficile de faire ça. En gros on garde toute la portion avant Oron. On cut juste la Colmiane, on a rajouté une petite bosse en début de journée, mais on verra comment ça se passe. Alors là, pour le moment, c'est le parcours annoncé vendredi vers 10h, parce que j'enregistre vendredi 11h20. Il se peut que d'ici samedi matin, il y ait encore du changement, mais bon, là, voilà, encore une fois, il fallait que je fasse la vidéo en amont pour me dégager des temps pour ce week-end. Donc, je suis obligé de faire les vidéos un petit peu en avance. Mais pour le moment, voilà, on aurait une étape avec la montée du côté de Oron. Alors ça nuit forcément un peu au spectacle, hein. C'est vrai qu'on perd une difficulté, ça change aussi la stratégie du côté des équipes. Il se peut que samedi soir, on n'ait pas encore le classement général final de ce Paris-Nice et que la dernière étape reprend beaucoup d'importance là tout d'un coup, hein, cette étape autour de Nice. Mais en même temps, moi je me pose toujours la question du côté des organisateurs. On s'attendait à quoi en passant à 1600 mètres d'altitude, quoi, véritablement. On sait très bien qu'on est encore en mars, qu'il peut y avoir encore de la neige, même dans les Alpes du Sud. Autant vous dire que 1600 mètres d'altitude, c'est haut. C'est une nouvelle mode du côté de Paris-Nice. Pendant très longtemps, Paris-Nice, on avait une étape du samedi qui était compliquée, mais c'était plutôt un enchaînement de petites bosses. Faut savoir que Paris-Nice a eu plusieurs formats différents. Il y a une époque où c'est vrai que l'étape autour de Nice était en fait le samedi et le dimanche on avait un contre-la-montre vers le col d'Èze. Ensuite, on a changé un peu le format vers 2004-2005. On a mis cette dernière étape autour de Nice qui était une étape en ligne, plus contre-la-montre autour du col d'Èze. Mais l'étape du samedi, on montait pas très haut en altitude, hein, on faisait aussi l'arrière-pays niçois. Ça fait je dirais depuis 2015-2016, on a décidé de monter beaucoup plus haut en altitude. Le risque, comme sur le Giro, c'est que plus on monte haut en altitude sur des périodes comme ça qui sont encore fraîches, et bien plus le risque de neige est important. C'est souvent sur Paris-Nice que cette étape Rennes est raccourcie et modifiée. C'est également le cas sur le Giro. Il faudrait peut-être un peu réfléchir avant de faire un parcours sur les conditions climatiques, essayer d'anticiper sur la possibilité d'avoir de la neige. Je ne suis pas sûr que monter à 1600 mètres d'altitude ait un intérêt. Et puis en plus, je pense qu'il y a certains coureurs qui préfèrent aller sur Tirreno en se disant sur Tirreno je suis sûr que l'étape la plus dure ne sera pas modifiée, alors que sur Paris-Nice, une année sur deux, il y a un problème. Il y a peut-être aussi à réfléchir sur la possibilité d'attirer les meilleurs coureurs. Bon, on regarde tout de suite la présentation du parcours de cette journée. Eh bien, on commence avec cette montée d'Oron, mais en fait, je vais vous montrer la course. Donc voilà, la modification du parcours. Donc c'est sur le site de Paris-Nice. Donc on part de Nice. On ne devait pas avoir de côte en début de journée. On passera par la côte d'Aspremont, qui sera donc une côte de deuxième catégorie. On aura ensuite, on chinte la Colmiane et on arrive directement dans ce faux plat montant dans cette route en prise pendant, une bonne trentaine de kilomètres qui va nous emmener
au pied de cette montée vers Oron qui n'a pas été modifiée, on arrive toujours au sommet, 7 km 3 à 7,2% de moyenne. On regarde cette montée d'Oro qui n'est pas vraiment régulière, hein. Certes 7%, mais il faudra prendre un passage à 9,3% pendant 1 km et on aura également un passage à 7,6 entre le km 2 et le km 3. Alors là où vous dites c'est une montée seulement de 7 km, c'est pas extrêmement dur, sauf qu'encore une fois, vous avez 30 bornes avant, de faux plats montants, de routes en prise qui vont fatiguer les coureurs et dans des conditions qui plus on montera vers Oron, plus se dégraderont et plus seront compliquées. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte voilà, du côté de cette montée. Donc une étape très courte, une montée sèche, parce que la montée de la côte d'Aspremont servira peut-être de zone de lancement pour l'échappée, mais pas pour les coureurs de tête, c'est encore trop loin de l'arrivée, même si l'étape est courte, ça sera encore à 90 km de l'arrivée. Donc ça sera surtout la montée d'Oron qui sera importante, les sprints intermédiaires à Isola. Le sprint intermédiaire, le sprint bonification a changé de zone à cause de ce passage à Oron. On regarde tout de suite le final du côté de Oron. Les 7 derniers kilomètres, vous voyez qu'on arrive sur une belle route. Quelques lacets, mais vraiment c'est pas hyper technique, sauf voilà les deux derniers virages. Le dernier virage est dans les 100 derniers mètres, le virage précédent aux alentours de 300 mètres. Bon voilà, il faudra faire attention à ces deux petits virages. Il y a cette petite épingle également, on pourrait peut-être tenter des choses aux alentours des 2 km, mais sinon ça reste assez rectiligne. Pas de grandes difficultés du côté de cette montée d'Oron. On regarde enfin pas de difficultés techniques, des difficultés au niveau du physique, mais pas techniques. On regarde tout de suite donc le parcours donc, qui a changé, on n'est plus du tout sur le même parcours que ce qui était prévu. Donc la côte, on va aller directement, en fait, on va chanter cette zone avec le col de la Colmiane. On va partir donc de la côte d'Aspremont et en fait on va aller directement tout droit, on va chanter cette partie là comme ça pour récupérer la route à partir d'ici, grosso modo, donc de la fin de la descente de la Colmiane pour récupérer Isola 2000 et surtout Oron, enfin Isola tout court, pas Isola 2000, Isola tout court et Oron pour l'arrivée de cette montée. La météo, donc temps instable avec un gros risque de pluie qui va, plus on monte en altitude, se transformer en neige. La limite pluie-neige sera entre 1300 et 1400 mètres d'altitude normalement, mais on pourrait déjà avoir de la neige fondue un petit peu auparavant du côté des conditions climatiques. Vent faible de sud, 25 km/h max, même dans la montée d'Oron, on ne devrait pas avoir un vent trop fort et un vent donc, qui sera plutôt de dos, donc qui devrait pousser les coureurs. Température en pleine 10 degrés. Par contre, du côté d'Oron, on aura au maximum 2 à 3 degrés, donc la neige sera importante dans cette zone-là, donc il faudra faire attention. Et encore une fois, on pourra avoir des modifications de parcours parce que les organisateurs peuvent encore passer potentiellement vers la Madone d'Utel qui est plus basse en altitude, c'est une possibilité, ou aller à Isola 2000, mais là on devra avoir les mêmes problèmes de neige, donc ça serait plutôt la Madone d'Utel qui pourrait être utilisée vraiment en cas de souci, si on devait remodifier encore une nouvelle fois le parcours. Voilà, pourquoi la Madone d'Utel? Parce qu'on avait déjà déplacé l'arrivée l'an dernier du côté de la Madone d'Utel, qui est quand même une arrivée qui est difficile avec beaucoup de pourcentage, mais qui est plus basse en altitude, donc moins gênée par cette neige qui va être le problème du côté de cette journée. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas la Colmiane, parce qu'il fallait descendre la Colmiane et qu'on sait que sous la neige, la descente, ça risque d'être extrêmement compliqué. Les pneus, il n'y a pas de pneus neige encore du côté du cycliste, donc forcément en termes d'adhérence, ça peut être compliqué. Au lieu de neutraliser et d'avoir les coureurs qui se refroidissent, on préfère éviter la Colmiane, ce qui je pense est beaucoup plus raisonnable. La stratégie, ça change un peu tout du côté de la stratégie. Pour moi, la différence se fera à Oron
véritablement. Alors je le pensais déjà au début, hein, je pensais que la Colbian servira surtout des crémages et qu'ensuite la difficulté se fera au rond. Par contre, je pense qu'on va faire un gros tempo avant même le pied, hein, dans cette portion de faux plat montant. Il faut essayer d'écrémer, ce qui va être compliqué dans cette journée pour les grimpeurs. Et puis, il faudra mettre dans le rythme Almeida. Ça ne m'étonnerait pas qu'UAE roule fort, par exemple, pour essayer de mettre des coureurs en difficulté, parce que là, 7 km, ça reste une montée assez courte. Donc certains coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse pourraient s'en sortir. Donc je pense que UAE a intérêt à rouler fort pour permettre à Almeida, pourquoi pas, de lâcher Jorgensen. Et ensuite, il faudra quand même se défaire également de Lenny Martinez. On regarde tout de suite l'histoire de cette étape, parce que j'ai oublié de parler de l'histoire de cette journée. L'histoire, eh bien c'est simple, Nice, bon, très souvent lieu de départ, hein, de la dernière étape de Paris-Nice, voire des 2 dernières étapes, hein, de Paris-Nice, et lieu de départ du dernier, lieu d'arrivée du dernier Tour de France, du côté de Ron. Eh bien c'est le premier passage, voilà, du côté du Tour de France. On n'est jamais passé, et du côté de Paris-Nice, pardon, on n'est jamais passé du côté de cette motée de Oron. Donc mes favoris pour cette journée, bien je mets Almeida. J'ai trouvé quand même qu'il m'avait fait une bonne impression à la Loge des Gardes sur une montée qui lui convient pas, enfin sur une journée qui est quand même comme ça assez courte. En plus il y avait eu la neutralisation, donc c'était pas forcément évident. Certes, sur l'étape de jeudi ça a été plus compliqué, mais c'est vraiment un type d'effort qui ne lui convient pas. L'effort un peu punchy, c'est pas sa spécialité à Almeida, donc je pense que ça sera beaucoup mieux sur cette étape de samedi pour Joao Almeida. Par contre, il faudra qu'UAE fasse ce gros tempo. Lipovic, il me semble en très grande forme, hein, Florian Lipovic, le coureur allemand. Là aussi, je pense qu'il peut faire des très bonnes choses. Pour moi, je dis, c'était pas non plus totalement dans ses qualités premières. Là, ça va être beaucoup plus un travail au seuil. Il est capable d'être performant. Et puis le froid, pour quelqu'un qui a fait du biathlon, ça ne devrait pas le gêner du côté de l'Allemand. Et puis je tente Félix Gall, l'Autrichien. Oui, qui a été performant sur l'UAE Tour. Alors c'est vrai qu'ensuite il est tombé et on a l'impression qu'il a un peu du mal sur ce Paris-Nice, mais je lui fais confiance quand même. Et puis Terrada également, qui a été bon et je pense qu'il est capable de mieux tenir sur la longueur qu'un Champoussin. Donc c'est pour ça que je tente les coureurs à suivre. Arensman et quand même Jorgensen, mais face à Almeida, je ne sais pas si ça va tenir du côté de la haute montagne. Programme télé, sur Max, France 3 et Eurosport 2 à partir de 13h35, arrivée prévue aux alentours de 15h du côté des coureurs. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!